Bonjour à tous, c'est Pierre-Emmanuel ici, bienvenue vraiment dans cette série, je suis très content de vous recevoir et là je veux partager quelque chose en quelques minutes avec vous aussi qui est très très fort et c'est un domaine dans lequel malheureusement beaucoup de nous en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous passons souvent à côté juste parce qu'il nous manque un petit peu de connaissances. Et je voudrais vous apporter ce point qui peut changer beaucoup de choses au niveau de la foi. Et le titre de ce message, c'est « Comment transformer ta foi en accomplissement ?» Je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi, ça m'arrive tellement souvent d'avoir la foi, d'avoir de grandes inspirations, de saisir de grandes choses dans la parole. Et puis finalement, comment ensuite transférer ça? Comment ensuite transformer cette foi en accomplissement? Comment on passe de ce rêve, de cette conviction au concret? Comment ces choses se concrétisent? Et une chose que j'ai remarqué avec le temps, c'est que souvent, on attend de Dieu, on prie, le temps passe, et malheureusement, beaucoup de choses, des fois, ne s'accomplissent pas ou restent en suspens dans notre vie. Et je voudrais te montrer comment on peut changer ça. Je voudrais te donner un élément clé qui est dans la parole de Dieu et qui a changé ma vie et avec lequel je travaille fermement aujourd'hui et qui m'aide concrètement à avoir des résultats avec ma foi. Est-ce que tu es prêt? Donc, comment transformer ta foi en accomplissement? La première chose, c'est de comprendre la nature réelle de la foi, la nature biblique de la foi. C'est que des fois, on prêche une foi qui n'est pas la foi biblique. Et je voudrais lire un texte avec vous dans Hébreux, chapitre 6 et verset 12. Regardons attentivement Hébreux 6, 12. Il est dit ceci, « Afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais que vous imitiez ceux qui par la foi et par la persévérance héritent des promesses. » Et ce qui m'a frappé dans ce texte, c'est que l'auteur, qui est le Saint-Esprit en tout cas, dit que le contraire de la foi, c'est la paresse. Afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais que vous imitiez ceux qui par la foi et par la persévérance héritent des promesses. Donc, le Saint-Esprit met en opposition d'un côté la paresse et le contraire de la paresse, qui est la foi et la persévérance. Donc ça veut dire que la foi n'est pas juste une conviction, ça veut dire que la foi n'est pas juste quelque chose qui se produit à l'intérieur de nous, mais ça veut dire que la foi est comprise aussi comme étant une action. La foi est assimilée à une action. Et en réalité, c'est ce que nous dit Jacques aussi, quand il nous dit que la foi, si elle n'est pas suivie d'actes, d'action, littéralement de travail, eh bien la foi, elle est morte en elle-même. Autrement dit, une foi qui ne travaille pas n'est pas la vraie foi. Et souvent, dans notre monde chrétien, en particulier nous, je pense les protestants évangéliques, on a tellement voulu faire attention au fait que le salut n'est pas par les œuvres, mais qu'il est par la foi, qu'on a complètement dissocié la foi des œuvres, c'est-à-dire de l'action et du travail. Et heureusement qu'il y a l'épître de Jacques, c'est un des réformateurs d'ailleurs, je ne me rappelle plus si c'est Calvin ou Luther, qui ne croyait même pas d'ailleurs que l'épître de Jacques était inspiré, parce qu'il était choqué par le fait que Jacques réconciliait les œuvres avec la foi. Parce que lui, il avait tellement été frappé de cette vérité qui est réelle, qui est puissante, qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres. Bien sûr, on n'est pas sauvé par nos œuvres, on est sauvé par la foi, mais la vraie foi, la foi du chrétien, pour être vivante, elle doit être accompagnée d'œuvres. Et on va le voir dans quelques secondes, c'est que le sens d'œuvre là, c'est le sens de travail. Et je veux vous montrer une chose, c'est que pour que ta foi transforme ce que tu as comme conviction en accomplissement, c'est simple, il faut utiliser le travail. C'est-à-dire que ce que tu as cru, ce que tu as vu, tu dois le travailler, tu dois le mettre en œuvre. Et c'est par le travail que lorsque ta foi est une foi biblique, c'est-à-dire qu'elle est associée au travail, et un travail qui est persévérant, mais ce que tu as rêvé, ce que tu as reçu à l'intérieur de toi, est rapidement transformé en œuvre. Et c'est ça ce grand secret qui est simple, mais qui change tout. La foi ne doit pas rester conceptuelle. La foi commence par une conception. Hébreux 11.1 le dit, la foi c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc la foi, au départ, c'est le moyen de voir l'invisible. C'est le moyen de capter ce que Dieu voit dans l'invisible. La foi est un sixième sens qui te donne accès à des choses que tu ne pouvais pas voir. Mais comme tout est sens, si par exemple tu traverses la route
et que tu entends un camion et que tes yeux voient qu'un camion est en train de foncer sur toi, si tu n'ajoutes pas de l'action à tes sens, tu es mort. Et bien de la même façon, la foi, c'est un sixième sens, mais qui ne doit pas rester juste un sens. Le sens te permet de capter quelque chose, mais ensuite, comme tous tes autres sens, une fois que tu as capté quelque chose, mais tu dois mettre en œuvre cette information. Tu dois la traiter de la même façon que tu traites les informations que tu reçois par tes 5 autres sens. Par exemple, il est dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, construisit une arche. Autrement dit, l'information que Dieu lui a donnée, il y a un déluge qui vient, il faut construire un bateau de telle et telle taille pour que toi et ta famille et des animaux puissent être sauvés, mais ensuite, il s'est conformé, il a travaillé d'une manière tout à fait humaine. Il a fait un plan, il a coupé du bois, il a bâti une arche, il a bâti une charpente, etc. Il a enduit le bateau de goudron pour pas que ça prenne l'eau. Je veux dire, il s'est comporté, pour l'application de la foi, il s'est comporté avec le bon sens et avec le travail. Donc la foi est surnaturelle parce qu'elle nous permet de capter quelque chose qui vient de Dieu. Mais pour que cette foi se transforme en accomplissement, tu as besoin de travailler avec persévérance, à accomplir et à faire tout ce qui est en ton pouvoir pour que les choses se fassent. Si Noé était resté à prier pendant toutes ces années, le déluge va venir, il aurait pu prêcher, il aurait pu prier, il aurait pu imposer les mains aux animaux, il aurait pu essayer de convaincre les gens que le déluge allait venir. Mais tu sais quoi, en réalité, son travail était un message encore plus puissant que ses paroles. Parce qu'en construisant l'arche, il a mis une centaine d'années à construire l'arche. Et en construisant l'arche, toute sa vie prêchait qu'il croyait réellement dans ce qu'il était en train d'annoncer. Donc il le disait verbalement, mais son travail était une manifestation de sa foi. Ça, c'est puissant, les amis. Notre travail doit devenir une manifestation de notre foi. Ce que je fais, prêche, que je crois dans la foi et dans les vérités que Dieu m'a révélées dans le monde invisible, dans la relation que j'ai avec Dieu. Donc un grand secret pour transformer notre foi en accomplissement, c'est que dès que tu as la foi, dès que tu as la révélation, dès que tu as la conviction, c'est de travailler, et de travailler stratégiquement, de travailler quotidiennement, de travailler avec le plus possible de temps, avec le plus possible d'énergie, avec le plus possible de toutes les ressources qui sont dans ta vie, avec ta vie entière. Si tu peux travailler avec ta vie entière à accomplir les choses qui sont dans ta foi et que ça se voit au quotidien, mais tu vas voir comment ta foi va devenir des accomplissements. Regarde ce qu'il est dit là, afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Donc ça veut dire que les promesses ne sont jamais héritées par une foi qui est passive. Une foi qui n'est pas mélangée au travail et au zèle et à l'action, une foi qui est nonchalante, c'est une foi qui n'hérite pas des promesses. Un des contraires de la foi, c'est la paresse. La foi est associée au travail dans ces versets, ça m'a frappé. Et j'ai découvert ça partout ensuite dans la parole de Dieu. Regardez 1 Thessaloniciens 1, chapitre 1, verset 3, il est dit « Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour. » Mais ça m'a frappé. Souvent, quand on parle de foi, quand on parle d'amour, c'est comme si c'est des choses intérieures, c'est dans le cœur, c'est des beaux sentiments, c'est spirituel, ça vient de Dieu, ça vient du Saint-Esprit. Mais j'aime comment la parole de Dieu est concrète. Il est question du travail de votre amour. Donc, un véritable amour doit travailler. Une véritable foi doit produire des œuvres, des actions, des actes. Un amour qui fait rien, ce n'est pas le véritable amour. C'est dit, Jean dit la même chose. Il dit que n'aimons pas en parole seulement, mais quoi? En acte et en vérité. Donc vous voyez, le secret, un des grands secrets de la vie spirituelle, c'est de transformer par le travail les choses en actions concrètes. Quand je suis dans la communion avec Dieu, j'ai la foi, j'ai l'amour, j'ai toutes ces choses qui me viennent du monde invisible, qui me viennent de l'esprit, j'ai des directions, j'ai des prophéties. Et donc il y a une grande puissance spirituelle qui est transférée. Mais comment ça va devenir des accomplissements? Ce n'est pas en attendant, en priant, en espérant, en rêvant, en confessant même la parole de Dieu. Tout ça a sa place, mais si je ne convertis pas ce que j'ai reçu par le travail dans des actions concrètes, alors ça ne s'accomplira pas, même que toutes ces choses venaient de Dieu. Donc Paul dit, je me rappelle, le travail de votre amour, l'œuvre de votre foi. Et il dit, ne restez pas paresseux, mais ceux qui héritent des promesses, c'est ceux qui transforment la foi en action par leur travail et avec
persévérance. Donc comment transformer ta foi en accomplissement? Mais tu sais comment maintenant. Et Jacques dit la même chose, la foi qui n'est pas suivie d'œuvre et d'action et de travail, elle est morte en elle-même, elle est stérile, elle ne produit rien. Ça, c'est un des grands secrets qui est très concret, qui est très pratique. À chaque fois que la foi vient dans ton cœur, mais tu dois faire quelque chose. Apprends à travailler. Quand tu reçois une parole de foi, une direction, quelque chose qui est de Dieu, note-le et maintenant fais un plan. Comment je travaille à ça pour l'accomplir? Comment je vais procéder? Et ça t'appartient. Ce qui appartient à Dieu, c'est de te communiquer son plan, de te communiquer la foi. Mais ce qui t'appartient, c'est comment je le mets en place. Travaille là-dessus, fais un plan, élabore un plan et suis ce plan maintenant comme Noé a fait. Travaille à ce que tu as reçu dans la foi et tu verras Dieu accomplir de grandes choses par ta vie. Que Dieu te bénisse.